Bonsoir amis de l'horreur et bienvenue dans Cinéma Interdit, votre émission qui s'attarde sur les films inconnus chez nous, interdits, bannis ou jamais distribués pour des raisons diverses et variées. Et aujourd'hui, direction une contrée asiatique que nous n'avons quasiment jamais évoquée sur la chaîne. L'un des dragons asiatiques des années 80, surnommé Ville-Jardin ou Suisse d'Asie, pays prospère à l'économie solide, composé d'une soixantaine d'îles. Je parle bien sûr de Singapour. Et oui, aujourd'hui nous allons parler de films singapouriens, bien que ce pays ne soit pas forcément réputé pour son industrie horrifique, ou même pour un cinéma particulièrement violent. Cela ne signifie bien sûr pas qu'il n'y ait rien à en dire, et pour cet épisode, j'ai choisi de vous parler de la trilogie Femme Fatale de Sam Low. Et au programme, des jolies femmes, de la nudité, de la tromperie, mais surtout du meurtre crapuleux, de la mutilation et même du cannibalisme. Bref, tout ce que vous aimez, bande de petits coquins. Générique. Avant de vous parler de la trilogie Femme Fatale en elle-même, je me dois de vous dire quelques mots sur son réalisateur, Sam Low. Cinéaste touche-à-tout fort d'une carrière longue de plus de 20 ans, il est très présent dans tous les médias singapouriens et particulièrement la télévision puisqu'il a bossé sur de nombreuses séries et mini-séries ou encore sur quelques téléfilms. En général, nous sommes sur des dramas ou des comédies, tout ce qu'il y a de plus banal, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont ses racines cinématographiques qui se situent plutôt dans le cinéma violent, voire même gore et trash. Il a par exemple réalisé il y a plus de 10 ans des films aussi bien des courts que des longs, vraiment durs visuellement parlant comme Malice et surtout Satire, à propos desquels il est très difficile de trouver la moindre information. Si ce n'est quelques extraits via une petite vidéo bootleg qui date de plus d'une décennie publiée sur la chaîne YouTube personnelle du réalisateur. Et il y a des chances que le secret autour de ces films découle directement des problèmes que Sam Low a connus durant toute sa carrière cinématographique avec la censure locale. Ce qui me donne surtout envie de parler de Outsiders, un film d'horreur expérimental très personnel que Sam Low a réalisé en 2004 et qui se concentrait sur l'exploration de l'esprit tourmenté d'un tueur en série violeur et nécrophile. Que des mots-clés que YouTube apprécie tout particulièrement, et qu'on a tendance à beaucoup prononcer dans Cinéma Interdit. Outsiders était dès le départ un projet hors du commun, encore plus au sein de l'industrie cinématographique singapourienne, d'ordinaire bien sage et, il faut le dire, assez conservatrice. Déjà, le tournage débuta alors qu'il n'y avait quasiment aucun script. L'idée de Sam Low était de laisser les acteurs imaginer une grande partie de l'intrigue et surtout leur dialogue et la psychologie de leurs personnages. Il leur donnait des situations de départ et les acteurs brodaient tout autour. De plus, il s'inspira beaucoup pour ce projet du Dogme 95, ce mouvement danois fondé entre autres par Lars von Trier en opposition aux superproductions américaines remplies d'effets spéciaux et de divers artifices. Ainsi, comme les films du Dogme, Outsiders était filmé à la main, uniquement à la lumière naturelle, avec une équipe de tournage très réduite, parfois uniquement composée du réalisateur et de son directeur photo. Bon, évidemment, Sam Low adopta toutes ces contraintes également à cause de son effroyable manque de budget, qui l'obligea à tourner certaines scènes de façon très espacée, et son film propose un certain nombre de scènes violentes, de meurtres ou de viols, ce qui entre en contradiction avec l'esprit des films du Dogme. Mais la démarche vaut la peine d'être soulignée malgré tout. Le Dogme 95 façon Singapour, c'est assez extraordinaire. Malgré les problèmes de production du film, ces vrais soucis surviendront bien après avec le MDA, Media Development Authority de Singapour, une sorte de conseil gouvernemental en charge du bon développement de l'industrie médiatique du pays, et notamment de son cinéma, responsable de l'attribution de certains budgets, des réseaux de diffusion locaux, de la promotion des œuvres locales et surtout de la censure. Et normalement, là, vous comprenez où je veux en venir. Le MDA ordonnera à Sam Low de supprimer purement et simplement 3 scènes de Outsiders, ce qui aurait rendu toute compréhension ou continuité extrêmement laborieuse, en plus de découper les ambitions artistiques du cinéaste. Il refusa, et son film fut alors retiré de la programmation du principal festival singapourien, le CIF, et indirectement interdit de distribution. Ne pas avoir le soutien du MDA à Singapour, c'est quasiment assurer la mort de son œuvre. Finalement, Outsiders bénéficiera enfin d'une sortie en 2017, 13 ans plus tard, notamment grâce au soutien de distributeurs indépendants et ou étrangers. Mais même comme ça, son visionnage reste très compliqué. La plateforme VOD internationale qui en avait acquis les droits, Premise TV, dont le but était également de soutenir les cinéastes indépendants, a malheureusement fermé il y a quelques années.
Enfin soit, le destin de Outsider symbolise bien le parcours du combattant que peut vivre le réalisateur de ce genre d'œuvre. À tel point que Sam Lowe a nommé sa boîte de production Outsider Pictures. Car pour lui, ce mot représente les marginaux, ceux qui se battent pour pouvoir exister, loin des puissants ou des gros studios de cinéma. Ses déboires avec Outsiders ne marqueront cependant pas la fin de ses ambitions autour d'un cinéma violent et quelque peu controversé. Lui qui se revendique de la lignée de réalisateurs comme Takashi Miike ou Park Chan-wook n'allait certainement pas abandonner ses influences principales. C'est ainsi qu'il réalisa Lang Tong, ce qui désigne un plat singapourien, en 2014, une sorte de thriller érotico-horrifique qui annonce fièrement sur son poster être le film le plus controversé de l'histoire de Singapour. Je ne me prononcerai pas sur cette affirmation plus marketing qu'autre chose, mais par contre, il est clair que Lang Tong se permet d'aller plus loin que l'extrême majorité des films du même genre. Nous suivons un jeune homme, Zach, coureur de jupons invétéré, qui commence à sortir avec une jeune femme qu'il a rencontrée sur internet. Après lui avoir emprunté une grosse somme d'argent qu'il ne compte bien entendu pas rendre, il la ghoste complètement, puis même l'humilie lorsqu'elle le prend en flagrant délit d'adultère, à tel point que la jeune fille ira jusqu'à envisager le suicide. Sans jamais culpabiliser, notre héros se trouve une nouvelle jolie jeune femme, Li Ling, qu'il séduit, à qui il demande de l'argent et chez qui il squatte même toute la journée, alors que, incorrigible, il couche avec sa sœur Li Heur, qui la déteste, dès qu'elle a le dos tourné. Et bientôt, Zach et Li Heur iront même jusqu'à planifier en secret la mort de la pauvre Li Ling. Alors oui, raconté comme ça, on dirait simplement l'un de ces téléfilms TF1 inspirés de faits réels, de l'après-midi en semaine, destinés à la ménagère à propos d'histoires d'amour, de tromperies, de manipulateurs et même parfois de meurtres. Mais vous vous en doutez, si nous en parlons aujourd'hui, c'est que Lang Tong a quelque chose de plus. Alors, en termes d'exécution, Lang Tong ressemble beaucoup à ces thrillers romantiques télévisuels produits à l'appel chaque année, comme ceux produits par Hybrid, tous réalisés par David Decauto, si, le mec de la Full Moon spécialisé à la base dans les films d'horreur fauchés et plus précisément dans les suites obscures, et qui ont tous comme actrice principale la grande Vivica Fox, si, la meuf de Kill Bill ou Independence Day, des thrillers produits pour la télé comme L'escroc qui m'a séduite, Un ex toxique, Brisé par mon ex, Épié dans ma maison, Le faux prince charmant, Le faux Valentin, etc. Et oui, là, il y a tout un nouvel univers étendu cinématographique qui s'offre à vous. Avouez que les thrillers romantiques réalisés par David Decauto et avec Vivica Fox en rôle principal, c'est un combo auquel vous n'étiez pas préparé. Eh bien, il y en a plusieurs dizaines, et je n'exagère même pas. Mais bon, je digresse. Donc oui, en termes de mise en scène ou de photographie, voire même d'intrigue, Lang Tong est extrêmement proche de ces productions-là. La photo est terne, sobre et se rapproche donc des téléfilms dont je parlais, et c'est normal, car c'en est également un. Sa réalisation est aussi très fonctionnelle et sert la plupart du temps simplement à appuyer la narration sans réelle fulgurance. Sauf quand le film décide d'aller beaucoup plus loin que les œuvres de ce style et que Sam Lowe semble réellement enfin prendre son pied. Les scènes de sexe, par exemple, multiples, tombent dans de l'érotisme parfois proche du softcore, pas comme dans les productions que je citais précédemment, dont les scènes plus chaudes sont quasiment toujours en hors-champ. Ici, le côté érotique est pleinement assumé, et le réalisateur les filme plutôt bien et différemment selon le contexte. Nous avons droit à des scènes de tendresse lorsque ce sont des ébats de couples censés être amoureux, et à des scènes plus bestiales lorsque c'est le désir qui prend le pas sur les sentiments. Et les mouvements de caméra, ainsi que les angles choisis par Sam Lowe appuient bien ses partis pris. Cela peut sembler anodin, dit comme ça, mais les scènes de sexe de Lang Tong ou de la personnalité servent le propos du film. En plus de nous offrir le spectacle que nous sommes venus chercher. Évidemment. Mais au-delà des scènes de jambes en l'air, ce que j'ai surtout retenu, c'est la violence du film, et une scène en particulier, car le reste est plutôt sage à ce niveau-là. Mais à la fin, nous avons droit à l'apothéose, avec notre bon vieux Zach, qui se fait tout simplement couper la zigounette par les femmes qu'il croyait manipuler depuis le début, en punition de son comportement pour le moins discutable avec la gente féminine. Et la sanction n'est pas en hors-champ, rien ne nous est épargné de cette mutilation au sécateur, s'il vous plaît. La scène paraît tellement improbable vu le ton du reste du film qu'elle en ressort aussi comique que choquante et c'est certainement l'effet escompté. Elle a quelque chose de décalé, de grotesque qui fonctionne super bien et qui contribue à donner du caractère à nos antagonistes qui en ressortent transformés pour ressembler quasiment à des sorcières. De plus, cela vient également donner du sens au titre du film et à cette obsession qu'a Li Ling pour le fameux Lang Tong, ce plat qu'elle ne cesse de cuisiner et qui est apparemment si délicieux. Car bien sûr, nous comprenons qu'elle le cuisine de temps en temps avec la viande des hommes qu'elle punit et qu'elle n'en est pas à son coup d'essai. De quoi se lécher les babines. Et bien que cette violence grotesque n'intervienne qu'à la toute fin du film, elle parvient à transformer l'ambiance du long métrage tout entier. Mais comme vous vous en doutez, tout cela n'a pas beaucoup plu à la censure.
Ainsi, lorsque le film fut diffusé au CIF, il fut lui-même amputé de 3 minutes, et parmi elles, le découpage de saucisses bien sûr, mais également des scènes d'amour entre femmes. Je vous l'ai dit, nous sommes sur quelque chose d'assez conservateur, comme en témoignent les questions des journalistes aux acteurs et surtout actrices lors de la grande première en festival. Conseilleriez-vous à votre famille de regarder ce film? Le regarderiez-vous avec vos amis ou votre maman? Bref, vous avez compris. Toujours est-il que, même s'il fut censuré à l'époque de sa sortie, aujourd'hui, Langtong est intégralement disponible sur Netflix, donc vous pouvez assister à cette sordide mutilation, mais également à ses rebondissements sentimentaux et à ses intrigues de thriller à l'eau de rose. Un curieux mélange qui fonctionne assez bien. Mais comme dit en introduction, la sortie de Langtong ne marque pas la fin de notre histoire du jour. Et non, car en 2016, Sam Low réitère avec un autre film du même genre, même s'il n'a, en termes d'intrigue, aucune filiation avec Langtong. Siu Lup, qui tire son titre d'un autre plat singapourien. Vous commencez probablement à comprendre la formule. Cette fois encore, nous allons avoir droit à une histoire d'infidélité, mais d'un point de vue un petit peu différent. Nous suivons Mia, une ancienne travailleuse du sexe incarnée par la splendide Rebecca Chen, constamment battue et humiliée par son mari impuissant, Boucher, qui l'a à l'origine sauvé du monde de la prostitution. Elle va tomber amoureuse d'un autre homme et plus ou moins le manipuler pour qu'il l'aide à se débarrasser de son mari. Puis, son désormais nouveau fiancé, à présent effrayé par le visage cruel que Mia peut revêtir, va se rapprocher d'une autre femme, ce qui va forcément provoquer la colère de Mia, qui n'a pas peur de se salir les mains. La différence d'intrigue de Siu Lup par rapport à Langtong, c'est que notre personnage principal n'est jamais désigné comme une victime de la tromperie. Et notre personnage masculin principal n'est pas l'archétype du Casanova qui passe d'une femme à l'autre. Il est le véritable personnage principal et Mia est l'antagoniste. Mais leurs rôles à tous les deux sont ambigus et c'est appréciable. Néanmoins, les qualités de Siu Lup ne se situent pas vraiment dans son écriture assez balourde et balisée, hyper basique, dont les événements se voient venir de loin et au dialogue beaucoup trop explicatif, peu réaliste ou crédible. Nous comprenons très vite les enjeux et les rebondissements ne sont pas très surprenants. De plus, entre deux fulgurances, Siu Lup garde cette ambiance très telenovela, très téléfilm dramatique à l'eau de rose que l'on retrouvait déjà dans Langtong, et avec leurs ambiances, aucun de leurs codes ou clichés ne nous sont épargnés. Musique d'ascenseur, grande tirade mélodramatique, écriture de personnages et de leurs relations tirées par les cheveux, photographie insipide dès qu'il s'agit de ces scènes très drama, etc. Bon, ok, pour le moment, ça ne donne pas vraiment envie, mais attendez la suite. Les scènes hautes sont nombreuses et à nouveau très variées. Entre les scènes plutôt tendres et celles de viol par définition brutales et violentes, Sam Low peut nous faire passer d'une émotion à une autre en filmant des parties de jambes en l'air de façon complètement différente. Même si bien souvent, elle semble sortie de l'imagination d'un adolescent fan de hamster, si vous voyez ce que je veux dire, mais n'est-ce pas ce que nous attendons de ce genre de film ? Puis, à nouveau, Rebecca Chen, mannequin qui faisait ses débuts en tant qu'actrice, est vraiment très belle et acceptait de jouer toutes les scènes demandées par Sam Low, une aubaine à Singapour. Elle porte évidemment une grande partie du film sur ses épaules et, même si son jeu n'est clairement pas à la hauteur, on sent que c'est son premier rôle, elle a tellement de charisme qu'elle bouffe l'écran et on se souvient surtout d'elle une fois le film terminé. Enfin, d'elle et de toutes les scènes gore dont Siu Lup recèle, beaucoup plus nombreuses et explicites que celles du film précédent. Déjà, la nourriture est bien plus exploitée ici et c'est une vraie bonne idée. Visuellement, déjà, certains journalistes asiatiques ayant qualifié ce parti pris de food porn à cause de tous ces gros plans sur la viande que l'on cuit, que l'on découpe, viande de porc ou d'être humain, car forcément, ici aussi, notre jeune femme va cuisiner ses victimes et les faire manger à ses clients comme dans une redite de Untold Story. Il y a évidemment un parallèle à faire entre le porc et l'homme, déjà à cause des agissements de la jante masculine dans les films de la trilogie Femme Fatale de Sam, mais également un discours sur le fait de traiter les jeunes femmes comme des tas de viande que l'on regarde avec gourmandise. Rebecca Chen leur rend finalement juste l'appareil, à leur tour d'avoir l'impression de n'être qu'un bout de gras bon à ouvrir l'appétit. Ce parallèle donne beaucoup de sens aux nombreuses scènes en restaurant où des tas de mecs bouffent leur viande en lorgnant sur Mia chaque fois qu'elle passe à côté d'eux. Et pour le coup, pas besoin de subtilité, l'idée est très bonne, à tel point que l'on peut regretter que Sam n'ait pas poussé le concept aussi loin pour le film précédent. Mais au-delà des discours, la violence gratuite de ce Siu Lup fait plaisir à voir et ravira tous les amateurs de catégorie 3 sanglants auxquels le film fait clairement référence. Même les décors choisis, comme le restaurant ou son arrière-salle par exemple, semblent tout droit sortis d'un film hongkongais des années 80-90, et son atmosphère nous y fera également penser, alors que Langtong était plus proche de thrillers coréens ou d'un film comme Audition, plus sobre, avec un dernier tiers consacré à la vengeance et une conclusion dramatique. Mais surtout,
tout, la vraie bonne idée dans ce Fuel Up, c'est le contraste entre toutes ces scènes de violence sanguinaire et de sexe explicite et son côté beaucoup plus innocent, issu des dramas asiatiques cheapos que l'on peut comparer aux telenovelas ou sitcoms bien de chez nous. C'est évidemment volontaire, venant de Sam Low qui a énormément travaillé pour la télévision et qui maîtrise ses codes. En les confrontant ainsi, il donne un grand coup de pied dans la fourmilière et montre à la fois ce que les autorités attendent de lui et ce que lui veut réellement faire, peu importe ce que la censure a à y redire. Voilà le grand intérêt de Langtong et Fuel Up. Mélanger le cinéma dont vient Sam Low, très international, violent, horrifique, érotique, et celui dans lequel il a beaucoup bossé, pour la télévision surtout, et confronter leurs codes, utiliser le premier pour critiquer le second, même indirectement. Cela nous donne des productions très particulières, voire uniques, comme on en trouve seulement dans le V-cinéma japonais, la catégorie 3 hongkongaise ou encore le ciné d'exploitation italien des années 80 ou autres mouvements marginaux du même genre. Et l'histoire n'est évidemment toujours pas terminée, puisque je vous ai parlé d'une trilogie. Simplement, ce que Sam Low et les médias appellent aujourd'hui la trilogie Femme Fatale n'est pas encore terminée. Et Dim Sum, le troisième et a priori dernier long métrage de cette série, au titre toujours tiré d'un plat, trotte toujours dans la tête de Sam Low, mais il m'a assuré que le film allait se faire. Et je l'attends avec une certaine impatience. Car certes, ces deux films sont très imparfaits. Les intrigues sont mal écrites et peu intéressantes en tant que telles, les comédiens jouent mal, la mise en scène est ce qu'elle est, et même au niveau des scènes de sexe, certaines sont mieux filmées que d'autres, dirons-nous. Mais leur atmosphère, leur mélange des codes, la conscience qu'a Sam Low du type d'œuvre qu'il réalise, leur violence décomplexée, leurs personnages over the top, qui semblent sortis d'un jeu vidéo ou d'une bande dessinée, et cette volonté de raconter avant tout des histoires d'amour et des histoires d'adultère vécues du point de vue féminin, tout cela nous donne un cocktail à la fois rafraîchissant et explosif. Et Sam Low est tellement conscient des défauts et clichés contenus de ces deux films qu'il a réussi à en faire une force, à les utiliser pour raconter quelque chose sur l'industrie singapourienne et sur le cinéma que lui a envie de réaliser. Un tour de force dont je voulais absolument vous parler, d'autant qu'il a dû braver la censure locale plus d'une fois, ce qui en faisait le sujet parfait pour un épisode de cinéma interdit. Un épisode qui est désormais terminé et j'espère que ce petit voyage vers Singapour vous aura plu. Nul doute que je vous parlerai de Dim Sum le jour où il sortira, histoire que nous puissions terminer l'histoire tous ensemble. En attendant, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.